envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jocelyne Blazer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du comité régional de concertation du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction. Absolument. Vous pouvez nous présenter un petit peu cet organisme pour commencer? Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Alors, c'est une structure qui existe sur le territoire régional depuis 1973. Sa vocation, c'est d'être l'observatoire de la filière construction. Dans la filière, ça comprend les matériaux de construction, la ressource, et puis les entreprises de production que sont le bâtiment et les travaux publics, mais également les organismes bancaires, tout le secteur assurantiel, et puis le secteur de l'ingénierie et de la maîtrise d'œuvre. Il existe une cellule économique sur chaque région de France, et c'est une association qui reçoit dans son conseil d'administration l'ensemble des représentants des organisations professionnelles du niveau régional. D'accord. Et bien évidemment, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, il y a également au sein de ce conseil d'administration les pouvoirs publics que sont l'État et le conseil régional. D'accord. Vous venez de mener une enquête qui porte sur les besoins en recrutement des entreprises de ces secteurs et sur leurs difficultés à recruter. Quelles sont les grandes lignes en termes de besoins de recrutement justement? Quels sont peut-être les secteurs qui recrutent le plus? Alors, d'abord, c'est pas une nouvelle enquête, c'est un observatoire, et donc un observatoire qui est récurrent. L'avantage de cette particularité d'observation, c'est qu'on peut suivre justement les évolutions, y compris donc les évolutions pas réglementaires, les évolutions structurelles et conjoncturelles du secteur. La dernière enquête fait état d'un nombre de volontés de la part des entreprises de recruter qui est en très forte baisse par rapport aux 2 séances de session précédentes. Quelles sont les raisons? C'est justement la conjoncture économique qui est difficile? Bien évidemment, la conjoncture économique qui présente de grosses difficultés. Le secteur de la construction est un secteur qui pèse énormément dans l'économie locale. Vous avez un peu plus de 36 000 établissements présents sur le territoire de Midi-Pyrénées. C'est en gros une entreprise sur 5 qui travaille sur le secteur de la construction. Soit 94 000 salariés, dont environ 68 000 dans le secteur des travaux publics et du bâtiment. Donc par conséquent, un poids économique assez conséquent, 11 milliards de chiffre d'affaires. Quand on regarde la richesse, régionale, c'est non négligeable. Et on est, en termes d'activité salariée, un des secteurs les plus porteurs au sein de la filière Midi-Pyrénées, tout domaine confondu. Donc les difficultés de recrutement, on a pris, comme tout le monde, comme le milieu industriel, la crise de plein fouet. Je dirais que le désavantage de la construction et des travaux publics, c'est qu'il y a une espèce de force d'inertie. Les chantiers entamés se sont poursuivis. En revanche, on a de fortes craintes pour les perspectives et le dynamisme à venir. Donc depuis les années 2008, notamment sur les travaux publics, il y a eu une très forte chute du niveau d'activité. On est passé par des situations critiques, et je crains que malheureusement l'année 2012 ne soit pas une année forte en situation économique et en tout cas synonyme d'un redynamisme, en tout cas sur les travaux publics. Le secteur du bâtiment est peut-être un peu plus préservé, puisqu'en fait la construction, les autorisations de construire et notamment les mises en chantier poursuivent une ascension relativement intéressante. Alors, au niveau des recrutements, vous m'avez posé la question qui recrute et combien. Alors déjà, il faut savoir, c'est que le premier observatoire, qui a environ 6 ans maintenant, on faisait état d'un peu plus de 12 000 nécessités de nouveaux arrivants sur le secteur. Deuxième observatoire, on n'était plus qu'à 800. Et cette année, on est environ, sur les travaux publics notamment, à 233. Donc on a une baisse assez cruciale, assez importante du niveau d'intention pour les chefs d'entreprise de revenir à un niveau, d'outils de production conséquent. Deuxième élément qui a été un constat également, c'est depuis les années 2008, fin 2008, les travaux publics ont tout de suite eu une première variable d'ajustement qui est le recours à l'intérim, qui est une variable qu'on utilise relativement de façon assez fréquente sur le milieu de la construction. De souplesse. Absolument, ça permet de répondre à un plan de charge sans pour autant modifier de façon catégorique la structure. Les travaux publics ont dès 2008 fait baisser de façon très importante leur recours à ce type d'emploi.
je dirais que le côté positif du dernier observatoire, c'est de voir de nouveau un balbutiement de la reprise de ce recours à la main-d'œuvre. Mais il reste néanmoins que le nombre vraiment de recrutements déclinés par les entreprises est en très très nette diminution. Pour résumer, combien de postes sont 233 sur les TP en gros. Sur quelle période à peu près, de prochains mois? Sur les 12 mois. En général, la question est entre les 12 à 18 prochains mois. Sur une période de 12 à 18 mois. Voilà. Un mot sur la féminisation de la profession. Il ressort, semble-t-il, de l'enquête que les entreprises ils sont pas forcément très enclines, on va le dire comme ça. C'est effectivement quelque chose que vous avez mesuré vraiment concrètement? Oui, alors on a un indicateur que l'on poursuit également au sein de cet observatoire, c'est la féminisation des métiers de la construction et des travaux publics. Sur les 2 précédentes sessions, on avait une vraie volonté d'intégrer des femmes dans les milieux de la construction et des travaux publics. Peut-être plus facilement d'ailleurs sur les métiers du second œuvre liés dans le bâtiment, mais pas que. Et malheureusement, la dernière session, on sent bien que quand les difficultés se présentent, eh bien, on revient un petit peu sur sa conception de base de ce qu'est un chantier. Et l'expression du désir de féminisation de la filière a été un peu moins parlante, on va dire. L'expression était plus modeste. D'accord. Un mot pour conclure sur les difficultés de recrutement. C'est une filière qui souffre d'un déficit d'image, clair, comme peut l'avoir la métallurgie, par exemple, l'industrie. Oui, et c'est dommage. C'est dommage. On souffre, et même malgré les gros efforts qui sont faits, à la fois en termes de porter à connaissance de ce que sont réellement les métiers de la construction et des travaux publics, qui sont des métiers à la fois passionnants, des métiers de création, des métiers qui permettent de pouvoir associer à la fois, avoir un équilibre entre une vie professionnelle et une vie privée. Vous avez des horaires qui sont tout à fait, stables. On souffre, du défaut aussi peut-être d'information, des niveaux d'orientation, des milieux d'orientation, notamment des milieux d'orientation scolaire, et qui laissent peut-être penser que les métiers de la construction et des travaux publics sont des métiers difficiles, des voies que l'on prend par défaut plutôt que par choix, alors que réellement il y a des carrières à défendre, il y a des gens qui font des carrières extraordinaires dans ces métiers-là, ce sont des métiers passionnants, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de création. Et je déplore fortement. Les milieux de la formation, et notamment on travaille beaucoup, les organisations professionnelles, la FRTP notamment, la Fédération du bâtiment, la CAPEB, font beaucoup d'efforts pour aller vers les milieux de la formation, expliquer, présenter le bien fondé qu'il y a à donner des orientations pour les jeunes qui auraient des hésitations quant à leur avenir, à se tourner vers nos métiers qui sont des métiers formidables. Jocelyne Blazer, merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.